Salut les parents, ça fait 2 jours, hein. Bon, vous m'avez pas vu ces derniers jours-là parce que j'ai eu un gros coup, Dieu de la vie. J'ai perdu ma soeur. Voilà. Et j'ai été obligé de partir en Afrique pour ça. Je reviens aujourd'hui pour un peu rebondir sur tout ce qui se passe par rapport à l'actualité politique en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Voilà. Pour moi, parce que je parle toujours d'Afrique et de panafricanisme, parce que moi, je me considère avant tout comme africain avant d'être ivoirien. Parce que mon identité remarquable, c'est ma couleur de peau. Quand on voit déjà ma couleur de peau, on m'allie directement à l'Afrique, pas à la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, je suis avant tout africain avant d'être ivoirien. Voilà. Ceci dit, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour moi, je suis vraiment déçu. Déçu pourquoi? Parce que les Africains, la jeunesse africaine et la jeunesse ivoirienne n'arrivent pas toujours encore à comprendre ce qui se passe vraiment. On ne lutte pas pour les vrais problèmes, on ne lutte pas pour les vraies causes. Voilà. On est toujours dans des luttes de personnes, tout ça. Tout ce qu'on a vu avec Babo, Alassane, Bédié, Guéhi, c'est ce qui continue, quoi. C'est ce qui continue toujours. On lutte pour des personnes. Pourtant, en attendant, les vrais problèmes persistent. Pour moi, c'est quoi les vrais problèmes? Je me répète à chaque fois, mais il y a rien d'autre à part ça. C'est-à-dire la santé, l'éducation, la formation et l'emploi. C'est ça. Parce que c'est ça pour la jeunesse. C'est ce qui reste à la jeunesse. Vous voyez tout ce remue-ménage là. J'ai été vraiment déçu de voir, comment on appelle, au 10 octobre, la sortie de l'opposition. Et quoi qu'on dise, qui est poteau ou pas, moi je suis vraiment déçu. Pourquoi déçu? Parce que si l'opposition pour moi était vraiment suivie, ça n'allait pas donner ce qu'on a donné là. Ce que ça a donné là. Ça allait être plus que ça. Mais en gros, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? On doit comprendre que le peuple africain, le peuple ivoirien est fatigué, est déçu. Est déçu de tous les politiciens, sans exception. Ils sont fatigués. Parce que si l'opposition était vraiment soutenue, ce qui allait se passer là, ça allait être vraiment la fin du pouvoir RHDP. Faut pas qu'on se mente. On a tous vu des gens sortir, tout ça, pour aller, ils étaient tous chauds pour aller remplir le stade. Mais pour un pays où il y a 25 millions d'habitants, c'est quoi le stade? Vous faites Boigny. Une opposition qui s'est dit forte, grande, puissante. Regardez ce que ça a donné. C'est vrai qu'on dit qu'il y a eu des empêchements, il y a eu des militaires ou des policiers qui ont fait des trucs. Mais franchement, les frères, disons-nous la vérité. Si le peuple, on a vu au Mali, quand un peuple est fâché, on a vu ce que ça donne. Est-ce que ça revient à encore reposer la question, est-ce qu'il y a un vrai peuple ivoirien? Oui, il y a un vrai peuple ivoirien, mais ce peuple est dessus des politiciens. Ce peuple est fatigué de tout ce qui se passe. Il n'a même pas envie. Il regarde sans faire parce qu'il est fatigué, il est dessus. Il n'a plus d'espoir. Parce que regardez dans l'opposition, on peut se reposer sur qui? On peut se fier à qui? Ils ne sont même pas d'accord entre eux. Ils sont opposés entre eux. Et c'est quoi c'est quoi le vrai problème parmi eux là-bas? C'est encore un problème de poste. Parce qu'on a vu avec Bédié, on a vu ça avec Bédié, on a vu ça avec Sorogium. Ils se sont détachés, comment on appelle, du RHDP. Pourquoi? Pas pour le peuple ivoirien, pas pour la jeunesse ivoirienne. Ils se sont détachés parce que les postes qu'ils voulaient n'ont pas été, ce qu'ils se sont dit en amont, dans les coulisses là-bas, n'ont pas été respectés. Et ils se détachent pour ça. Et ils viennent demander le soutien du peuple pour aller contre le pouvoir Ouattara. Mais une fois Ouattara part, qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'Ado est la solution? Non, je dirais non. Mais on le remplace par qui? Il n'est peut-être pas la solution. Mais pour moi, entre le pire et le très mal, c'est mieux de choisir le pire. Parce que le très très mal là, vous savez ce que ça peut donner. Voilà. Donc, moi, personnellement,
Ça ne me fait ni chaud ni froid. Si au 31 octobre, après le 31 octobre, Alassane est toujours là. Parce qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de réelle opposition en face. Ils sont divisés, ils ne veulent pas se dire la vérité, mais ils ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord sur rien. Déjà même, c'est contre nature, leur association là, dans l'opposition. Parce qu'ils ne s'attendent pas, ils ne se ressemblent sur aucune chose. Et ils veulent se mettre ensemble. Ils se mettent ensemble juste pour enlever Alassane. Et Alassane part après, on fait quoi? C'est le même bordel. Oui, il m'avait promis ça, il m'avait dit ça. Et voilà, il ne fait pas ça. On retourne encore. En attendant la jeunesse ivoirienne en pâtit. Les vraies questions, on doit se les poser. On cherche quelqu'un. Le développement, on ne court pas derrière un développement. On ne doit pas courir derrière un développement. Les Africains doivent connaître leur place, doivent se poser les vraies questions. Des routes, des ponts, tout ça, on est d'accord avec ça. C'est bien. Mais en attendant, on doit se poser des questions. Comment dans des pays où le sous-sol est riche, dans des pays où on a beaucoup de richesses, café, cacao, diamants, j'en passe, on n'arrive pas comment on appelle, à contenir, à soutenir nos sans-emploi. On n'arrive pas à avoir une éducation normale. On n'arrive pas à bien se soigner. Au lieu de se poser ces questions-là, non, on est toujours dans la culte des personnes. C'est-à-dire vouloir voir des gens, des personnes au pouvoir, en balayant, en rejetant, en faisant semblant de ne pas voir qu'il n'y a pas une bonne santé, que l'éducation est mauvaise, que l'emploi, il n'y en a pas. Peuple ivoirien, peuple africain, faites bien de rester chez vous. Laissez ces groupes politiques-là, laissez ces politiciens-là s'embrouiller entre eux. Regardez-les, parce qu'il n'y a personne. C'est le combat de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, qui le relève aujourd'hui. Personne. Personne. Parce qu'ils sont toujours dans leur combat de poste politique. Et moi, ça me fait pitié. J'ai une grande tristesse dans mon cœur. Laissez les politiciens. Laissez-les. Ils n'ont qu'à se battre entre eux. Pour moi-même, si on peut mettre un ring et puis on choisit chaque champion parmi les politiques, là, ils se battent. Celui qui gagne, il vient prendre le pouvoir, c'est pareil. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous sauver. Il n'y a personne. Ils viennent, ils nous bourrent des slogans. C'était hier, comment on appelle, émergence. Aujourd'hui, c'est devenu solidaire. Je ne sais pas pourquoi. Ça change. Donc voilà. C'était ma petite contribution. C'était mon petit regard vis-à-vis de tout ce qui se passe. J'espère que vous retenez à chaque fois un peu dans tout ce que je dis. Parce que le vrai combat, il est ailleurs. C'est pas le combat de Soros, c'est pas le combat de qui que ce soit. Oui, on veut des élections inclusives, tout ça, mais inclure qui? Pourquoi? Parce que vous faites la même chose, vous vous battez pour vos postes. Quand vous venez, le peuple ivoirien ne voit rien dans ce que vous lui avez promis. Le peuple ivoirien ne voit rien dans ce que vous lui avez miroité. Et c'est un éternel recommencement. Il est fatigué, il ne veut plus sortir, il ne veut plus se battre pour qui que ce soit. Voilà quoi. Donc gardez la pêche, famille. Restez concentrés sur le vrai combat. Restez concentrés sur le vrai combat. Voilà. Parce que ce soit Alassane qui soit là, ou que les autres. Alassane même, c'est bon. C'est encore bon par rapport à l'opposition. Parce que chez eux, là-bas, ça boue. Ils ne vous font pas voir, mais c'est trop bouillant, eux, là-bas. Ils sont d'accord sur rien. Que Dieu vous bénisse. Et on est ensemble. Ciao.